Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Bon, moi, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Et je sais que vous avez été très impatients par rapport aux vidéos. J'étais vraiment navré, c'est parce que j'attendais le matériel. Parce que si vous voyez bien, j'ai un micro, j'ai de la lumière. Et pour mieux perfectionner l'image. Et puis voilà. Donc dorénavant, vous aurez des vidéos le plus souvent. Et la dernière fois, dans notre vidéo, nous avons parlé de la Genèse au chapitre 7. Et maintenant, nous allons lire le chapitre 8. Et n'oublions pas que sur cette chaîne, pour ceux qui viennent nous visiter pour la première fois, cette chaîne est destinée aux personnes qui n'ont pas le temps de lire la Bible. Et c'est une sorte de motivation pour tout le monde qui souhaite lire la Bible et qui n'ont pas le temps, ou soit vous écouter, ou sinon vous pouvez aussi suivre avec moi. Donc nous allons pas tarder, nous allons commencer et nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. C'est le premier livre de la Bible. Donc là, nous allons voir la fin du déluge, qu'est-ce qui s'est passé. Nous allons voir comment Noé a su que c'était fini, que l'eau était descendue. Nous allons voir tout ça dans Genèse chapitre 8. Vous y êtes? Je pense que oui, vous y êtes. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les exclus des cieux furent fermés, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus de la terre, en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 5 jours. Le 7e mois, le 10e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit par temps de revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour se reposer, la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe avec elle. Elle ne revint plus à lui. L'an 600 ans, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta
la couverture de l'arche, il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois et le 27e jour du mois, la terre fut séchée. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et tes femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se rendent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Voilà mes frères et sœurs. Cette histoire est terminée. Mais ce que nous pouvons voir que Dieu, il a agi avec beaucoup de sagesse. Pourquoi je dis cela? Ben parce que Dieu aurait pu exterminer l'homme entier. Parce qu'il a vu que l'homme ne cessait pas d'adorer des dieux. Il y avait beaucoup de prostitution. Ils buvaient des alcools, ils étaient ivres. Ils n'avaient pas la ressemblance d'un enfant de Dieu. Ils n'avaient pas les reflets d'enfants de Dieu. Et Dieu était accablé en voyant tout cela, en voyant la violence qui s'est passée, en voyant qu'il y avait des anges, des dieux qui sont allés sur terre pour faire des enfants avec les êtres humains. Et Dieu, il était vraiment dégoûté. Mais il avait vu un homme. Et cet homme s'appelait Noé et sa famille. Il a parlé avec Noé. Il a dit à Noé qu'il allait faire pleuvoir. Il allait faire pleuvoir de la pluie. Il y aurait de l'inondation. Et il allait exterminer tous les hommes qui sont sur la terre. Parce que le cœur de l'homme était mauvais. Et malgré tout cela, Noé a parlé avec la population. La population ne voulait pas croire à Noé. Au contraire, il le traitait de fou. Il le traitait de fou qui ne savait pas ce qu'il disait parce qu'avant, il n'a jamais plu. Et chose dit, chose faite, Dieu fut tombé le déluge sur la terre. Et toute la terre était recouverte d'eau. Si je ne me trompe pas, je ne me souviens pas il y avait une autre, je pense que c'était bon, je ne me rappelle pas combien de coudées l'eau était remplie, mais en tout cas, ça remplissait toute la surface de la terre. C'était toute la surface de la terre. Donc vous mettrez en commentaire si j'ai dit quelque chose qui n'est pas ça et vous mettrez en commentaire. N'hésitez pas. Donc voilà. Et Dieu a dit à Noé de faire entrer, Dieu voulait garder les espèces, il a dit à Noé de faire entrer les animaux par couple, les animaux impurs, et mâles et femelles, comme les lézards, comme le chameau, et toutes sortes d'animaux. Donc voilà, Dieu a tenu sa promesse. Dieu ne nous a pas exterminé le monde entier, tout le monde. Il a gardé l'être humain. Et pour revenir au Genèse 8, chapitre 8, et nous pouvons voir au 17e jour du mois, vous voyez, le 17e jour du mois, l'arche s'est arrêtée. Donc c'est-à-dire qu'il y avait l'eau qui commençait déjà à se diminuer. Il y avait l'eau qui commençait à diminuer et là, ça s'est arrêté sur une montagne. La montagne s'appelait montagne d'Ara. Voilà. C'est marqué dans le verset 4. Montagne d'Ara. Puis, en voyant cela, Noé a attendu quelques semaines. Il a lâché le corbeau. Puis, il a lâché la colombe pour voir si l'eau était sec. Donc normalement, la colombe devait venir avec une brindille ou sinon de plus retourner en fait, parce qu'il aurait trouvé un endroit pour poser ses pieds et il serait plus retourné. Donc
la colombe retourna. Il a attendu quelques semaines plus tard, il a renvoyé la colombe. La colombe est revenue avec une brindille. Là, il s'est dit, tiens. Donc là, normalement, c'est vraiment sec, ça commence vraiment à sécher. Puis il a lâché une troisième fois la colombe et la colombe n'est plus revenue. Donc il s'est dit que c'est bon, la terre était sec. Et Dieu dit à Noé de sortir, toi et toute ta famille, les fils de tes fils. Et il sortit. Et Dieu disait à donner les mêmes ordres. C'est comme si Dieu est reparti de zéro. Il a ordonné aux animaux de se multiplier. Il a ordonné aux hommes aussi de se multiplier. Et il a dit qu'il ne va plus détruire l'homme de cette manière-là. C'est pour cela, vous voyez qu'il pleut, il y a l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel signifie que Dieu ne va plus nous exterminer de la sorte par le déluge. Et voilà. Et tout en sachant que le retour de Dieu, c'est bientôt. Donc voilà mes frères et sœurs, c'était la petite, on va dire la grande leçon. Et je vous dis pour moi à très vite, à très bientôt et pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas surtout de s'abonner, de partager la vidéo sur tous les groupes sociaux, Facebook, via WhatsApp, tous les groupes et Instagram. Voilà, pour que le travail puisse avancer, pour que tout le monde connaisse la vérité, la parole, pour que tout le monde, ceux qui n'ont pas le moyen de lire la Bible, qui manquent de motivation, que ce soit une motivation pour tous. Bonne soirée et je vous dis à très vite.